Alors le passé, c'est évidemment quelque chose de passionnant. D'abord, c'est le matériau de l'historien. Et par conséquent, c'est en quelque sorte le domaine dans lequel se meuvent tous les chercheurs en histoire qui ont à évoquer ce passé et à le rendre accessible à leurs étudiants lorsqu'ils enseignent, leurs lecteurs lorsqu'ils écrivent. Et en même temps, il n'est pas facile de restituer le passé, et surtout s'il est très éloigné de l'époque dans laquelle nous vivons. Il se trouve en effet qu'il y a un défaut majeur, un péché majeur en histoire, qui est celui de vouloir juger, expliquer le monde d'hier à partir des positions d'aujourd'hui, à partir de notre vision contemporaine, et c'est ce qu'on appelle l'anachronisme. Et l'anachronisme, c'est celui qui guette tout historien qui se hasarde à vouloir porter un jugement avant d'avoir expliqué comment réagissaient, comment pensaient, sur quelles valeurs s'appuyaient les hommes de l'époque qu'on étudie. Or, ce péché-là, il est très largement répandu. Il est très largement répandu, et en particulier par le fait qu'on a tendance à appliquer des valeurs contemporaines à des situations extraordinairement différentes par rapport à celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je crois que pour l'historien, traiter du passé, c'est s'immerger dans le passé. S'immerger dans le passé à travers les archives, à travers les sources diverses que fournit le passé, en se mettant en situation de penser comme pensaient les hommes de l'époque qu'on étudie. Voir quelles étaient leurs valeurs, voir pour quelles raisons ils ont agi, et non pas, surtout pas, dire ils ont mal agi à tel moment, parce que nous considérons aujourd'hui que nous n'agirions pas de la même manière. Et il n'est pas évident de se replonger dans un passé lointain, parce que ça suppose un très gros travail, encore une fois, d'immersion dans les œuvres, dans les structures mentales d'hommes qui ont vécu voici 100, 200, 500 ans, et même d'hommes qui ont vécu beaucoup plus proches de nous. Il se trouve que j'ai travaillé beaucoup sur les années de l'entre-deux-guerres, et j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que nous n'étions plus en face des mêmes structures mentales que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et par conséquent, pour comprendre comment agissaient les personnages que je trouvais dans mes archives, je devais d'abord emprunter leur itinéraire, me mettre à leur place, comprendre les influences qui s'exerçaient sur eux, pour pouvoir expliquer comment et pourquoi ils ont agi. Et donc cette quête du passé, cette immersion dans un monde qui n'est plus le nôtre, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'historien. S'il n'accomplit pas cette tâche fondamentale, il passe à côté du sujet, et c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Lorsque, par exemple, on condamne aujourd'hui avec une très grande virulence, souvent, parce que ce sont les conceptions de notre époque, la colonisation, on ne se met pas du tout dans l'état d'esprit d'hommes qui, certes, en tiraient des avantages, il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens, mais étaient absolument convaincus que les avantages qu'ils tiraient étaient le salaire légitime de la civilisation qu'ils apportaient à des peuples inférieurs.
Et cette idée-là, elle est très frappante. Je travaille par exemple en ce moment sur un ouvrage portant sur la conférence de la paix qui va conduire au traité de Versailles, et on s'aperçoit que même des personnages considérés comme très avancés sur le plan social à l'époque estimaient que les populations blanches étaient naturellement supérieures à toutes les populations de couleur existant dans le monde, même aux Japonais, qu'ils avaient pourtant reconnus comme une grande puissance asiatique. Alors cette idée-là, aujourd'hui, nous fait frémir, mais c'est la vérité des hommes de cette époque-là, qui n'est pas si lointaine après tout.